T'est-il déjà arrivé qu'un homme t'ignore sans raison apparente, que son silence devienne si bruyant qu'il t'arrache la paix intérieure, et quand toi, une voix commence à dire « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et si je te disais que son silence parle bien plus de lui que de toi? Carl Jung affirmait que ce que nous rejetons chez les autres reflète souvent ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Alors, lorsqu'un homme t'ignore, ce n'est pas parce que tu es trop ou pas assez. C'est parce que quelque chose en lui se réveille, quelque chose qu'il redoute, une ombre, une émotion qu'il ne sait pas gérer. Mais qu'est-ce que cette ombre, au fond? Et pourquoi devient-elle si forte qu'elle le pousse à te rayer de sa vie sans un mot? Dans cette vidéo, je vais t'emmener dans les profondeurs inconscientes d'un homme qui s'éloigne. Tu découvriras sa vraie faiblesse, celle qu'il cache même à lui-même. Et surtout, tu comprendras comment transformer ce silence en une puissance qui t'appartient. Car lorsque tu cesses de réagir et que tu commences à comprendre, son pouvoir sur toi disparaît. Et tu reprends enfin le contrôle. Lorsqu'un homme t'ignore, l'erreur la plus courante est de penser qu'il essaie de t'oublier. Mais la vérité, c'est souvent l'inverse. Il te cherche, de la manière la plus dysfonctionnelle qu'il connaisse. Carl Jung décrivait l'ombre comme la partie de notre psyché qui contient nos peurs, nos insécurités et nos désirs refoulés. Et pour beaucoup d'hommes, l'une des ombres les plus profondes, c'est l'intimité émotionnelle. Pourquoi? Parce que ressentir quelque chose de vrai pour une femme les rend vulnérables. Cela détruit leur illusion de contrôle et les oblige à faire face à des parties d'eux-mêmes qu'ils ont toujours évitées. Voilà pourquoi il t'ignore, parce que ce qu'il ressent pour toi l'expose, le met à nu émotionnellement. Et la seule manière qu'il connaît pour se sentir fort à nouveau, c'est de se refermer. Mais ce n'est pas de la froideur, c'est une défense, c'est de la confusion, c'est une réaction automatique qui l'empêche de s'approcher. La première vraie faiblesse d'un homme, c'est celle-ci. Lorsqu'il ressent quelque chose de profond, il fuit. Non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il ne sait pas comment gérer ça. Le silence devient son refuge. Mais en réalité, c'est un cri silencieux. J'ai peur. Tu me fais ressentir trop. Je ne sais pas comment gérer ça. Et ton vrai pouvoir, c'est de comprendre ça. Sa distance n'est pas ta faute. C'est le reflet de ton impact. Quand tu réalises que tu ébranles son monde intérieur, que ta présence réveille ses ombres, tu cesses de te sentir insuffisante et tu commences à voir combien ta présence est puissante. Une présence qu'il ne peut ni contrôler, ni ignorer. L'une des croyances les plus profondes chez un homme, c'est de penser que tu seras toujours là. Que peu importe ce qu'il fait, il pourra t'ignorer aujourd'hui et te retrouver demain. Cette certitude nourrit son ego, le rassure, lui donne un faux sentiment de contrôle. Mais que se passe-t-il quand cette certitude s'effondre? Quand, au lieu de courir après lui, tu t'arrêtes? Quand tu ne demandes plus, n'expliques plus, n'attends plus? Jung disait que l'être humain entre en crise lorsqu'il perd ce qu'il considérait comme acquis. Et c'est justement dans ton absence qu'un vide se crée, un vide qu'il n'avait pas anticipé, parce que maintenant, ton absence est plus bruyante que ta présence. Il commence à te chercher dans le silence, dans les petits gestes du quotidien, dans les endroits où tu étais, dans les conversations qui n'existent plus. Au début, il ne comprend pas. Il regarde tes stories, like tes publications, laisse des commentaires flous. Mais en réalité, il demande « Tu es encore là ?» Mais quand il voit que tu ne réagis plus, que tu ne le poursuis plus, que tu n'essayes plus d'être vu, la confusion s'installe. Tu es devenu imprévisible. Et l'imprévisibilité crée un malaise émotionnel. Jung affirmait que l'esprit humain cherche la constance. Mais lorsque quelque chose de stable, ton attention disparaît, le cerveau passe en alerte. Et c'est là que surgit la deuxième faiblesse d'un homme qui t'ignore. Quand il perd la certitude de t'avoir, il commence à craindre vraiment de te perdre. Ce n'est pas de l'amour, c'est du vide. C'est son ego qui panique à l'idée de perdre un accès qu'il pensait acquis. Et quand cet accès se ferme, tu deviens un mystère, une énigme, et lui, sans même s'en rendre compte, commence à te désirer. Non parce que tu as changé, mais parce que maintenant, il ne peut plus te contrôler. Beaucoup d'hommes ne sont pas vraiment forts, mais ils savent très bien jouer le rôle de la force. Ils t'ignorent, non pas parce qu'ils sont supérieurs, mais parce qu'ils ont besoin que tu le crois. Car tant que tu perçois leur silence comme une forme de pouvoir, ils se sentent en sécurité. Jung disait que la plus grande illusion de l'être humain, c'est de croire qu'il peut contrôler ce qu'il ne comprend pas. Et c'est là que se trouve la troisième faiblesse, l'illusion du contrôle. Lorsqu'un homme sent que tu tiens à lui, que tu es émotionnellement disponible,
que tu es prête à rester même quand il s'éloigne. Il commence à croire qu'il peut te gérer. Chaque message ignoré, chaque silence prolongé est un test pour voir si tu es encore là. Et plus tu poursuis, plus il se convainc qu'il est au centre de ton monde. Mais que se passe-t-il quand tu cesses de jouer selon ses règles? Quand tu ne réponds plus, que tu ne cherches plus à être vu, et que tu brilles par toi-même. Un équilibre se brise. L'homme qui se croyait le personnage principal de ta vie n'a plus de scène, et cette perte de statut le désoriente. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'ego, nourri par ta présence. Et quand cette présence disparaît, il ne reste que le vide, un vide qu'il comblait avec ton attention inconditionnelle. Là, il comprend que le vrai pouvoir n'était pas dans sa distance, mais dans l'énergie que tu lui donnais. Le silence d'un homme ne fonctionne que s'il trouve quelqu'un prêt à le combler. Mais quand cette personne s'en va, le jeu change, et l'homme qui pensait tout contrôler réalise qu'il ne contrôlait rien. Jusqu'ici, nous avons parlé de lui, de ce qu'il ressent, de ce qu'il craint, de ce qu'il cache. Mais maintenant vient la partie la plus importante. Regardez en toi. Parce que le vrai changement ne se produit pas quand il ressent ton absence. Il se produit quand tu ne ressens plus la sienne. Carl Jung disait que ce que nous n'affrontons pas en nous-mêmes se manifeste à l'extérieur comme une forme de destin. Combien de fois as-tu accepté l'indifférence, espérant qu'il changerait? Combien de fois as-tu cherché ta valeur dans ses gestes, au lieu de la voir dans tes propres yeux? Le changement commence quand tu cesses d'attendre son retour et que tu commences à revenir à toi-même. Il ne s'agit pas de l'ignorer, ni de jouer à des jeux. Il s'agit de recentrer ta vie, de comprendre que celui qui t'ignore n'est pas un mystère à résoudre, mais un message à écouter. Car lorsque tu t'aimes vraiment, tu ne cours pas après ceux qui fuient, tu ne supplies pas ceux qui te rabaissent, et tu n'acceptes pas les miettes de celui qui devrait t'offrir le tout. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de le faire revenir, c'est de savoir que même s'il ne revient pas, tu es entière, car celui qui est vraiment prêt pour toi ne t'ignore pas. Il te reconnaît. Il y a une vérité inconfortable que beaucoup de femmes évitent d'affronter. Un homme qui t'ignore ne mesure pas ta valeur. Il révèle la sienne. Carl Jung disait que ce que nous rejetons chez les autres reflète ce que nous n'avons pas encore accepté en nous-mêmes. Ainsi, lorsqu'un homme s'éloigne, te fait taire ou efface ta présence, il ne fuit pas vraiment toi. Il fuit ce qu'il ressent. Parce que se sentir vu, touché, exposé fait peur. Et voici le 4e point faible. Son identité dépend de ta réaction. Tant qu'il te voit disponible, réactive, investie, il se sent puissant. Mais quand tu cesses de réagir, quand ton énergie se retire, il se perd. Parce que son ego s'était construit autour de toi. Et maintenant, il ne sait plus qui il est. Le vrai retournement de situation, ce n'est pas un message parfait ou une phrase brillante. C'est le vide que tu crées quand tu choisis toi-même. C'est ton absence qui parle plus fort que ta présence. Ce n'est pas une vengeance, c'est une évolution. Tu évolues, tu t'élèves, et pendant qu'il cherche des validations, toi tu n'en as plus besoin. Parce que tu sais désormais que quelqu'un qui t'ignore n'a aucun pouvoir sur toi. Toi seul décides qui mérite ta présence. Si cette vidéo t'a parlé, clique sur j'aime maintenant. Abonne-toi pour recevoir du contenu qui t'élève vraiment. Et si tu veux partager, raconte-moi en commentaire. As-tu déjà vécu une relation où plus tu donnais, moins tu recevais? Rappelle-toi, le vrai pouvoir c'est de savoir qui tu es, même quand personne ne regarde. Et une fois que tu le sais, plus personne ne peut vraiment t'ignorer.